Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a présidé le mardi 3 février 2026 une réunion de haut niveau au State House à Entebbe, près de Kampala, visant à promouvoir le dialogue et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre organisée par les cadres du panel des facilitateurs de l'Union africaine et de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe a réuni des anciens chefs d'État africains et des leaders régionaux pour considérer les efforts de paix face à la crise persistante dans cette région volatile. Le panel présidé par le président togolais Faure Gnassingbé inclut des figures emblématiques telles que l'ancien président nigérien, l'ancien président kenyan, l'ancienne présidente de l'Éthiopie, l'ancien président botswanais et l'ancienne présidente de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza. Ces facilitateurs ont été mandatés pour soutenir le dialogue régional et renforcer les réponses collectives à la crise marquée par le conflit impliquant des groupes armés comme le M23 et les inscriptions transfrontalières. Dans sa déclaration, le président Museveni a insisté sur la nécessité d'une action décisive, affirmant que le conflit en RDC est bien compris dans la région et ne devrait pas être autorisé à perdurer compte tenu de son impact humanitaire et historique de longue date sur les pays voisins. Il a souligné qu'une solution durable reste insaisissable malgré les efforts passés, appelant à une harmonisation des stratégies de médiation pour permettre la fin de l'instabilité. Museveni a accueilli la délégation en tant que hôte et leader régional influent, a également exprimé son accueil chaleureux au président Gnassingbé via son publication X soulignant l'importance du processus pour la paix en RDC. De son côté, Olusegun Obasanjo a plaidé pour la solution ancrée dans la réalité africaine, notant que la crise dépasse les simples groupes armés et implique de multiples problèmes non résolus. Cette réunion s'inscrit dans une série d'initiatives diplomatiques dont des discussions antérieures à Lomé au Togo visant à coordonner les efforts entre les organisations régionales et désamorcer les tensions et promouvoir une paix durable. Ce sommet intervient dans un contexte de tensions accrues en RDC orientale où les violences ont entraîné le déplacement massif des populations et des crises humanitaires. Les observateurs régionaux espèrent que les pourparlers mèneront à des avancées concrètes, bien que les défis persistent, notamment en matière de coordination entre les acteurs impliqués. Le gouvernement ougandais n'a pas encore annoncé de suite immédiate à cette rencontre, mais des sources diplomatiques indiquent que des consultations supplémentaires pourraient suivre dans les semaines à venir. Cette initiative souligne le rôle croissant de l'Ouganda dans la médiation régionale. Museveni se positionne comme un pilier dans les efforts pour stabiliser les Grands Lacs. Nous avons environ 500 000 Congolais vivant en Ouganda, qui font partie des 2 millions de réfugiés au total qui vivent en Ouganda aujourd'hui. L'Ouganda est le pays le plus riche en termes d'hébergement des réfugiés. Beaucoup qui viennent du Soudan du Sud, du Congo, du Rwanda et du Burundi et du Somalie aussi. Et maintenant, nous avons même des réfugiés qui viennent du Soudan du Nord, des Khartoum. Mais ceux qui viennent de nos pays voisins, they are all nos tribus. Ils sont tous des mêmes tribus que beaucoup des Ougandais. Beaucoup de populations congolaises sont similaires à des tribus ougandaises dans le sud-est. Donc nous nous connaissons entre nous et nous connaissons les problèmes de la sous-région. Et c'est une honte que ces problèmes doivent perdurer aussi longtemps. La bonne chose est que le général Obasanjo, quand il était à Léopoldville en 1960, Katanga voulait se détacher de la République démocratique du Congo avec un monsieur qui s'appelait Tshombe, qui avait déclaré la sécession katangaise. Mais maintenant, personne ne parle de la sécession. Ils veulent juste que leurs problèmes soient résolus. Qui est une bonne chose pour Kinshasa.
Parce que personne ne parle de la sécession malgré tout ce qu'il y a comme problème d'instabilité politique. You don't hear the one talking of Chombe, Chombe, Chombe.